Bon, je vais en profiter là pour faire une garde aux pompiers, d'ici la pièce là que vous ne voyez pas, pour faire une vidéo que je devais faire depuis déjà pas mal de temps, c'est-à-dire la vidéo de collection de mes couteaux. Donc là, je vais séparer en deux. On va faire en premier les pliants, vous le savez déjà puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Et puis en deuxième partie, je ferai une, si ça vous convient bien sûr, une vidéo sur ma collection de couteaux fixes. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Bon donc, collection de couteaux pliants. Un peu plus, puisque je vais commencer par un Leatherman. Donc multitool, c'est quelque chose que j'utilise quasiment plus jamais. Pendant un moment, j'avais systématiquement un multitool à la ceinture et puis un couteau pliant. Ici, c'est un Leatherman Super Tool avec tout un tas de lames crantées, petites scies, etc. Bon, comme je vous disais, ça c'est quelque chose que j'utilise quasiment plus. C'est hyper rare maintenant quand j'emmène un multitool avec moi, sauf des fois quand je vais faire de la chasse ou du piégeage, parce que ça me permet d'avoir notamment la paire de pinces coupantes, etc. pour pouvoir faire des tout petits trucs sur mes pièges si j'ai besoin de bricoler un peu. Donc en premier, voilà un outsider, on va dire ici. Ensuite, un couteau, enfin deux, qui sont des Opinel. Opinel numéro 6, si je ne me trompe pas. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus où est-ce qu'on voit ça en plus. Je crois que c'est des numéros 6. Enfin, c'est les plus petits qui sont avec la virole, c'est-à-dire avec le blocage. Et pourquoi deux? Parce qu'il y en a un inox et puis un avec une lame carbone. Ça, j'avais pris ça en fait pour faire des petites vidéos aussi que j'ai jamais faites. Il y a beaucoup de vidéos que je devais faire et que j'ai pas encore faites. L'Opinel, un classique français, super léger. Évidemment, c'est pas quelque chose où on peut vraiment travailler beaucoup avec, hein, ça reste du super, montage super léger ça. Mais ils sont là dans ma collection, donc Opinel numéro 6, carbone et inox. Allez, hop. Donc là, je vais tout mettre par taille à peu près. Ici, j'ai un Boker. Un Boker, c'est quoi ça? Le City Tool, je crois. Avec donc une lame classique. Et aussi, si j'arrive à l'ouvrir, il y a un petit tournevis plat, un petit coupe-ceinture et un tire-bouchon qui est là. Bon, ça c'est un couteau que j'avais récupéré il y a quand même quelques années. J'avais fait une petite vidéo où je démontais déjà tout l'ensemble. Je le porte pas souvent. Les rares fois où je le porte, c'est en fait quand, ici donc je suis pompier, ici sur Navarino, et puis quelquefois je suis en uniforme de cérémonie, parce qu'il faut que je fasse des cérémonies officielles ici, etc. Et puis la plupart du temps, c'est le couteau que j'emmène avec moi dans mon uniforme pompier pour faire ces cérémonies. Je suis quasiment jamais sans lame sur moi et voilà, ça passe un petit peu partout. Et puis si j'ai besoin de le sortir, s'il y a une réception après la cérémonie, etc., si j'ai besoin de sortir ça, c'est un peu passe-partout. Ce petit couteau, il est sympa. Le problème, c'est que ça reste dans des couteaux qui ne se verrouillent pas.
Et puis ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais sinon c'est un couteau que j'apprécie à prendre de temps en temps. Allez, toi, range-toi là. Ici, c'est un couteau de merde, où j'ai aussi fait une vidéo dessus, mais il y a quand même pas mal de temps, quand j'avais acheté ça en Floride, j'avais acheté ça chez Walmart. Ça c'est un couteau que j'avais payé, je crois, 1,50 $. J'avais pris ce couteau juste pour faire une vidéo, et puis en fait, ce couteau, je l'ai toujours. Au départ il y avait une lame semi-dentée, si je me souviens bien, elle n'était pas dentée complète, elle était simplement semi-dentée, et j'avais fait une modification de cette lame, parce que les lames semi-dentées, j'ai horreur de ça, et j'avais fait une modif là-dessus, et en fait je m'en sers pour nettoyer les peaux. Comme ça, quand je fais mon travail, celle-là c'est une peau de mouton que j'ai récupérée des Falklands, et j'ai pas fini de la travailler, et en fait je me sers de ce couteau là pour gratter les peaux derrière. C'est un acier de merde, un couteau chinois de merde, mais qui est toujours d'actualité, et je travaille en fait beaucoup avec. Et puis bon, ça, gratter une peau qui est salée, les fils, ça n'aime pas du tout, donc ça me gêne pas d'esquinter une lame d'un couteau qui m'a quasiment rien coûté. Et puis bon, ce couteau il est encore là, après je lui fous un petit coup de pierre et puis ça repart pour un tour. Donc ça, un petit couteau à vraiment pas cher, et que j'utilise en fait très souvent, puisque je travaille quand même assez souvent des peaux. Ensuite, allez, un Spyderco Delica. J'aime pas les Spyderco. Ça, j'avais fait aussi une autopsie, de même que le Bockel. J'avais tout démonté. Pour moi, non, franchement, j'ai horreur de ce couteau. J'aime pas la forme de la lame, j'aime pas la forme du manche, j'aime pas la flexibilité du manche. Et donc, en fait, ce couteau là, pour l'instant, je l'ai, mais j'en ai déjà fait cadeau à un pote. Et je l'ai encore ici parce que je dois lui faire une petite, comment on dit ça, un étui, un petit étui en castor, qui sera certainement un étui en port horizontal pour le mettre sur la ceinture. Spyderco Delica, je crois que c'est le Delica 2, et avec un acier en VG10. Bon, bon acier, mais c'est un couteau que je porte jamais parce que voilà, je l'aime pas, ça me va pas. Voilà. Ensuite, un autre multitool, on va dire, c'est le couteau, couteau multifonction de chez Decathlon, que j'ai encore. Bon, franchement, je m'en sers pas souvent non plus, mais ouais, ça, c'est bien pour faire du pique-nique en fait, avec lame fixe, lame crantée, plus le petit décapsuleur, ouvre-boîte, tournevis, machin, tout ça, et puis le tire-tic qui se trouve à l'intérieur. Bon, tire-tic, ça j'en ai pas besoin parce que ici des tics on n'en a pas. Et ben voilà, quoi, je me sers. Ah oui, il y a aussi ça, j'avais oublié ça, la lame pour éviscérer les animaux, que j'utilise pas non plus, puisqu'en fait je fais tout avec des couteaux qui sont beaucoup plus grands et costauds que ça. Mais je l'ai encore. Bon, je vais passer sur des couteaux que j'utilise par contre maintenant quasiment tous les jours, enfin que j'utilise tous les jours, c'est pas quasiment, et plusieurs fois par jour. Si vous n'aimez pas la marque Cold Steel, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite parce que là, sinon le reste, ça va pas vous plaire. En premier, je vais faire celui-là. C'est le Cold Steel Ultimate Hunter. Un acier CTS XHP, je crois, un truc comme ça. C'est l'équivalent, il me semble, du S35VN, je crois. Ça, c'est le plus petit des Cold Steel que j'ai. J'ai souvent celui-là avec moi quand je viens en ville
parce que bah, c'est pareil, le couteau pour moi il est tout petit, enfin tout petit, pour moi il est tout petit. Autant celui-là, donc le Boker, je le prends pour les cérémonies. le Ultimate Hunter, en fait, je m'en sers, voilà, quand je viens ici, quand je viens en ville, c'est souvent que j'ai ce Ultimate Hunter. Il est léger pour un Cold Steel et pas trop mal. La lame est assez fine, il n'est pas désagréable à porter. Mis à part le clip, enfin ça je ferai un petit aparté tout à l'heure sur les clips de chez Cold Steel. Après, pour rester dans l'augmentation des tailles, j'aurais dû mettre celui-là avant en fait. C'est le couteau de chez Decathlon Soloniac qui s'appelle, je sais même plus comment d'ailleurs. Bref, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Le Soloniac ici, ah oui, Axis 75, quelque chose comme ça, je crois là. Et en fait, j'aime bien ce petit couteau. J'avais acheté ça en France lors de mon dernier passage en France, parce que évidemment, quand on voyage en avion et qu'on a simplement un sac cabine, on peut pas emmener des couteaux. Je sais pas pourquoi. Hein. Barbe, couteau, dans un avion, ça va pas ensemble. Donc ça, je l'ai encore, et souvent celui-là, il est à demeure dans mon petit sac à dos, on va dire EDC. Il est souvent à demeure dedans. J'aime bien, je m'en sers quand même assez régulièrement aussi. Bon, c'est vrai que je me balade avec le sac à dos, avec un petit couteau dedans, et j'ai aussi un couteau sur moi. Bon, c'est pas grave. Allez, celui-là, on va le placer là, et puis on va continuer sur des Cold Steel. En premier, donc là, il y en a deux qui sont identiques quasiment, c'est un petit peu comme les Opinel. C'est les Cold Steel SR1. On a ici le SR1 Light et ici le SR1 classique. La différence, c'est beaucoup de différence de prix entre les deux, puisque celui-là vaut à peu près 3 fois le prix du SR1 Light. Celui-là, il est avec un manche en espèce de plastique Grivorex, je crois, ils appellent ça, un truc comme ça. Et puis un acier qui est de la US 10. Et on a la version top, on va dire, donc du même couteau, avec des manches en G10, et puis une lame en CPM S35VN. Voilà, donc ça c'est les deux mêmes couteaux. Le poids est quasi identique. J'avais envie d'acheter les deux. J'avais acheté celui-là en premier, la version normale en premier, et j'ai acheté après la version light pour voir si vraiment il y avait de la différence entre les deux et s'il y avait vraiment avantage à acheter la version complète de la version normale. Ça, c'est des couteaux qui rentrent systématiquement dans mes rotations de couteaux que je porte, outre celui de Ultimate Hunter. Et franchement, les deux comportements sont très identiques. La US 10 sur celui-là est plus facile à affûter que le S35VN. Mais par contre, évidemment, il garde un peu moins bien le tranchant que le S35VN. Mais la différence de prix entre les deux, si vraiment vous avez envie d'acheter ce couteau, le SR1, et si vous n'avez pas beaucoup les moyens, celui-là, le SR1 Light, fait très bien l'affaire. On peut lui en foutre plein la gueule, et c'est du Cold Steel, ouais. Et ça fonctionne très bien. Après, celui-là, la texture du manche est plus sympa. C'est surtout ça où on trouve beaucoup de différence, c'est au niveau de la texture du manche, et on sent la différence de qualité entre les deux à ce niveau là. Allez, toujours dans les Cold Steel. Ici j'ai un Formax. On commence à taper dans des couteaux qui sont un petit peu plus lourds, un petit peu plus gros, un petit peu plus conséquents.
et un petit peu plus, ça fait peur aux gens quand on les sort quand même. Formax, j'ai ça déjà depuis 2-3 ans, peut-être bien 3 ans. Et ça, c'est le Formax Scout. Donc il existe un Formax classique en S35VN aussi. Donc la même chose que les SR1. On a ici SR1 Light et ça c'est un Formax Scout avec acier en AUS 10 et aussi un manche en Grivorex. Je crois que c'est ça chez École Style qu'ils appellent le plastique du Grivorex. Couteau conséquent, un peu lourd. Et en fait, ce couteau, il est purement génial. Moi j'adore les couteaux qui sont bien costauds, avec lesquels vous pouvez vraiment faire quelque chose. Et puis quand il y a besoin de, comme là les SR1, quand il y a besoin d'y en foutre plein la gueule, ça c'est quelque chose qui est génial, quoi. Enfin, des couteaux pliants comme ça, École Style, c'est comme si vous aviez un fixe, sauf que ça tient moins de place à l'intérieur de la poche, quoi. Formax. Ensuite, on va passer un tout petit peu plus gros, c'est le Cold Steel Spartan. Ça fait super longtemps que je l'ai, c'est mon premier Cold Steel que j'ai acheté, ça. J'adore. Bon, déjà, enfin, voilà, la forme, c'est génial, moi j'adore ça, quoi. C'est vrai que ça fait un peu apocalyptique, machin, tout ça, bon, mais j'adore la forme, la prise en main là-dessus, elle est vraiment super bonne. Cette forme de manche qu'on a, quand vous avez ça en main, essayez, enfin que quelqu'un essaye de vous enlever ça de la main, et là ça va pas le faire, quoi. Ça c'est pareil, l'acier c'est du AUS 10. Ils en font aussi une version haut de gamme avec, je crois aussi, du S35VN. Bon, évidemment, cette lame en double courbe ici, c'est pas le plus facile à affûter, mais j'adore. Et puis on a ici le Emerson Wave qui permet de l'ouvrir directement en sortant de la poche. Ça accroche le bord de la poche et puis vous avez juste à le tirer, puis ça ouvre la lame tout seul, type couteau automatique un petit peu, et ça fait son petit effet. J'adore ça. Ça c'est pareil, très souvent il est dans ma poche, donc en rotation, j'ai très souvent ça dans mes poches. Ensuite, on va encore rester sur de Cold Steel. On a vu ici le Formax. Voilà le 5 Max, le 5 Max. Donc c'est la même chose que le Formax, mais sous stéroïdes. Donc ça, on commence à taper dans des couteaux qui sont assez conséquents. Mais ça, c'est pareil, j'adore. Quand je vais pour pour un bon petit bout de temps dans la montagne, avoir ça, c'est pareil, c'est comme si vous aviez un bon gros couteau fixe, sauf que c'est du pliant, quoi. Voilà. Ça, évidemment, quand vous sortez ça en société, ça fait son petit effet quand même. Comme je disais, donc ça c'est du S35VN, je crois. Oui, c'est du S35VN. Et puis un manche en G10 aussi. Le manche, il est super agréable en fait. J'ai ça que depuis à peine un an. Et je m'en suis beaucoup servi quand même, parce que c'est super utile dans mon utilisation. Et puis le dernier, on arrive à la fin. Donc vous doutez qu'il va être un petit peu plus grand que ça. C'est quoi? Et c'est ça, voilà. Le Cold Steel Espada XL. Bon, là évidemment quand vous sortez ça en société, tous les gens se barrent, hein, ils ont peur. Surtout grâce à pareil, le ressort super costaud. Avec le Emerson Wave ici, quand vous sortez ça de la poche et puis que ça l'accroche comme ça et que ça s'ouvre tout seul une fois que vous l'avez sorti de la poche, évidemment les gens ils font oh là là. Bon, alors ça
c'est pas juste de la déco parce que, bon, évidemment, c'est pas une utilisation quotidienne de ça. Si vous n'avez pas des poches un peu profondes, bon là j'ai l'habitude de porter des pantalons Carhartt, donc avec des poches qui sont profondes, et ça rentre, une fois plié bien sûr, ça rentre dans une poche de mes pantalons Carhartt. Évidemment, si vous avez des jeans avec des trous façon mode et puis des poches toutes petites, il ne faut pas essayer de loger ça dedans parce que ça ne va pas le faire. Mais ça, en fait, que dire, bah, c'est pas un couteau pour travailler tous les jours, mais c'est fun. Et puis en fait, moi je m'en sers souvent à la chasse, puisque bah, si vous connaissez mon deuxième canal, El Chauve Feral, vous savez que je chasse ici des animaux sauvages, dont des bovidés sauvages, donc des vaches, grosso modo. Et ben, avoir une telle taille de lame pour découper des très gros morceaux de viande, hein, des bouts de viande qui font la taille de la peau là, et ben c'est super efficace. Ici, comme acier, c'est encore une fois du AUS 10. Il existe aussi des versions haut de gamme en S35VN et je crois qu'il y a une version en Sanmai. Bon, mais là par contre, après, bonjour les prix. Ça, c'est la version light entre guillemets, même s'il n'y a pas la dénomination light ou scout comme le SR1 ou le Formax. Donc, ça, c'est la version entre guillemets light et budget. Mais même là, la version light, elle est quand même déjà assez chère. Mais ouais, j'aime bien quoi. Je le prends pas très souvent. Généralement, je le prends pas là, pour venir en ville. Parce que là, sinon, ben, je vais, même si je suis très ami de la police, puisque la police va faire les secours avec moi dans la montagne, je ne vais pas non plus pousser mes mains dans les orties et puis essayer de les fâcher à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je prends uniquement, on va dire, quand je pars faire des tours de chasse et de chasse au gros gibier, parce que évidemment, si je fais quelque chose comme un rat musqué qui fait 1,5 kg, là j'ai le couteau qui sera presque plus gros que le rat musqué. Voilà. Et voilà ma collection de couteaux pliants. Je pense pas que j'en ai laissé à la maison. Non, je pense pas. Il y a quelques couteaux dont je me suis déjà séparé. Et puis celui-là, normalement, vous ne le verrez plus non plus, le Spyderco, parce que là, je l'ai juste en garde de quelques temps. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un petit paquet de Cold Steel qui sont là. Pourquoi Cold Steel? Bah, tout simplement parce que c'est des couteaux qui sont, on va pas dire indestructibles, mais qui sont super costauds. Et puis quand vous avez besoin de bosser avec ça, vous n'avez pas peur que le manche y pète, que la lame pète, que ça se plie sur vos doigts, etc. Et on bosse avec un Cold Steel pliant comme on bosse en fait avec un couteau fixe. Les reproches qu'on peut faire au couteau pliant Cold Steel, c'est le poids, parce que c'est des couteaux qui sont d'un poids assez conséquent, et c'est les clips. Tous les clips sur les Cold Steel, c'est des clips qui sont super costauds. Pour mettre ça dans la poche ou pour l'accrocher sur la ceinture par exemple, les clips sont super durs. Bon, ça fait que d'un autre côté, après, ils tiennent super bien. Mais les gens qui veulent des couteaux super fluides, sur roulement à billes, qui brillent un petit peu, qu'on les clips super doux, ben non, faut pas prendre du Cold Steel. Par contre, si vous avez envie d'avoir des choses avec lesquelles vous pouvez vraiment bosser, et ben voilà, des couteaux comme ça, c'est purement juste du bonheur quoi. Voilà. Bon, allez, moi je vais arrêter là. Et puis donc la prochaine vidéo, si vous le voulez bien, ce sera sur les couteaux fixes. J'en ai un peu plus que ça, je crois.
Et puis c'est l'intention d'aller refaire un petit tour dans la montagne en autonomie complète. Et à ce moment-là, bah, dites-moi, choisissez que j'aille dans la montagne et faire tout ce qu'il y a à faire avec un seul couteau. Alors, j'irai pas avec celui-là parce que celui-là, il sera prêté. Après, bon, j'irai pas avec celui-là parce que ça, c'est juste un couteau de travail pour travailler mes peaux. Après, dites-moi lequel vous avez envie de voir en utilisation réelle dans la montagne. Bien qu'il y en a déjà certains sur lesquels j'ai fait des vidéos et que vous pouvez trouver par là ou dans la liste que je fais en dessous. Voilà. Bon, j'espère que je vous aurai pas trop embêté avec mes petites choses. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne année quand même, parce qu'on est quand même au mois de janvier 2025. Et j'ai pas encore fait, c'est la première vidéo de l'année. Et puis, bah, dites-moi avec quel couteau vous voulez que j'aille dans la montagne. Et puis, peut-être aussi un pliant, un fixe. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!